Eddie Barclay est de son vivant une icône du showbiz, comme on en voit rarement. Illustre producteur de musique, il fascinait également par son goût prononce pour elle, ambiance et la fête, mais aussi pour sa vie amoureuse trépidante. Durant près de 50 ans, celui qui était surnommé elle, empereur du micro-sillon, a régné avec élégance et paillettes sur la France. Le fondateur du label, Barclay, a eu au total 8 femmes dans sa vie. Malgré la fortune qu'il a amassée de son vivant, il est décédé en 2005 d'une crise cardiaque. Il en est à l'âge de 84 ans, dans la pauvrette. Comment expliquer cela? Qui est sa dernière épouse et pourquoi elle a-t-il laissé sans le moindre sou? Mon maman vous donne les réponses. L'incontournable Eddie Barclay. Elle source. Getty Images. Qui sont ces 8 femmes? C'est, est bien connu, elle, argent et le succès attire les femmes, et Eddie ne en privé absolument pas. C'est, était un grand amoureux, raison pour laquelle il est marié à 8 reprises. Voici celles qui ont partagé sa vie, par ordre chronologique. Il a été marié de 1945 à 1948 à Michel Barrault. Sa seconde épouse, la chanteuse de jazz Nicole Van Den Busch, a partagé sa vie de 1949 à 1963 et lui a donné son fils Pascal. De 1965 à 1970, il a vécu avec Marie-Christine Steinberg et ils ont eu un enfant, Guillaume. Quatrième épouse se nomme Béatrice Châtelier. Ensuite, sera le tour de Michel de Mazure de 1973 à 1981. Sixième mariage avec la peintre Danielle Poinsotte. Il a également été avec la photographe, top modèle et actrice Cathy Esposito de 1984 à 1987. Enfin, sa dernière épouse se nomme Caroline Giganti, de 1988 à 1998. Après leur divorce, Caroline va garder de bonnes relations avec Eddie. Retrouve elle, amour aux côtes de Michel Coanca, un richissime homme d'affaires. Ils auront 2 enfants, Vincent et Clara, mais se sépareront en 2010. A pas voulu faire de la télé-réalité, autant plus que les propositions ne manquaient pas. De communication, elle a développé sa propre société événementielle, organisant les celebrations pour plusieurs stars. Également garde contact avec des célébrités tels que Stéphane Collaro, Marie-Sarah, Olivier de Kersauzon, Quincy Jones ou encore Bill Clinton. Dans la pauvrette Caroline Barclay était elle, invitée de Jourdan de Luxe en mars 2020. Des révélations étonnantes sur la fin de vie Eddie. Et montre cash en disant que il était pas milliardaire mais il vivait comme un milliardaire. Elle a aussi expliqué qu'il avait beaucoup d'argent, mais le dépensait à travers le luxueux mode de vie qu'il était impose. Malheureusement, il avait plus rien au moment de sa mort, comme elle, a révélé Caroline. Le pauvre termine sa vie sans un sou. Eddie Barclay n'a pas laissé sa femme avoir un compte bancaire de ses propres aveux. Caroline reconnaît que Hélène a jamais manqué de rien quand elle était avec Eddie, mais la situation est inversée après leur divorce. Donne quelques détails sur leur vie, notamment sur le fait qu'il ne lui a jamais permis d'avoir un compte bancaire.
Après leur divorce, il ne lui a pas donné le moindre sou, et cela a été compliqué pour elle de se remettre financièrement parlant, mais elle y est arrivée tant bien que mal. Eddie Barclay. Elle photo. Getty Images. Elle s'est fait voler 150 000 € en 2014. Elle avait déjà relevé la pente et ses finances se portaient bien quand elle a été victime d'un cambriolage le 22 mars de cette année-là. Plusieurs individus se sont introduits dans son appartement parisien du XVIe arrondissement. Ils avaient visé son coffre-fort contenant des montres, des bijoux et de l'argent en liquide. Le butin total a été estimé à 150 000 €. Grosse perte pour Caroline, et elle, enquêtée, avait été confiée au premier district de police judiciaire. Sa dernière femme a été forcée de divorcer à elle, occasion de anniversaire de la mort d'Eddie. Biala lui a consacré plusieurs pages. Découvre des Revelations de Caroline Barclay. Elle a notamment donné la raison de leur divorce. On apprend alors qu'elle a été forcée de divorcer. Après 8 ans de mariage, elle commençait à mener ses propres activités de détente comme le journalisme ou la course automobile. Là, est un fait qu'Eddie a mal pris. Un jour, Eddie m'a dit qu'il voulait que sa femme soit 7 jours sur 7 avec lui. Que qu'était comme cas ou bien il demandait le divorce, a-t-elle révélé. Donc, elle est dans une prison dorée. Hélène n'a pas pu supporter est ainsi qu'ils ont finalement divorcé. Elle ne voulait pas avoir d'enfant avec lui. Eddie a eu 2 enfants, mais aucun avec Caroline et pas par manque de volonté. Après celle-ci, il le lui aurait demandé à plusieurs reprises, mais elle a toujours refusé, non seulement à cause de leur différence d'âge, mais aussi parce qu'il avait un rythme de vie qu'Hélène estimait pas être propice pour éduquer un enfant. Toutefois, elle a tissé d'excellents liens avec Guillaume, un des fils de son ex-mari. Était autant plus facile qu'ils ont sensiblement le même âge. Retour sur le célèbre baiser d'Eddie Barclay avec Johnny. Eddie Barclay était ami de nombreuses célébrités. C'est tellement proche qu'il a entretenu des relations trousses avec certains entre elles, un star de Johnny Hallyday. Ailleurs, il y a quelques années, un cliché avait fait beaucoup parler dans les médias. On y voyait le Jean du disque faire un baiser sur la bouche au taulier. Capture d'écran story Instagram Jourdan de Luxe. Jourdan de Luxe, loin d'être une relation amoureuse ou un flirt, était la marque une solide amitié qui a commencé assez étrangement. Il avait catégoriquement refusé de produire Johnny, car estimait qu'il n'avait pas le talent nécessaire pour être une star. Le temps lui a donné tort et les deux hommes sont devenus de grands amis. Les femmes qui ont marqué la vie de Patrick Bruel. Patrick Bruel est un acteur majeur de la culture francaise. Artiste aux multiples talents, il impose comme une personnalité incontournable du PAF. Il a connu plusieurs histoires d'amour, mais 4 femmes seulement ont véritablement marqué sa vie. Telle, Amomama vous les présente. Vous Amomama sur Google News.